Allez, on est parti pour représenter graphiquement les termes d'une suite définie de manière explicite. Bien joué. Pourquoi j'ai UN directement en fonction de N. Alors, pour faire ça, on va le faire en deux coups. Le premier coup, ça va être de calculer les 5 premiers termes. Donc on va se faire un petit calcul rapidement. Et le deuxième coup, ça va être de les représenter en se disant, c'est pas compliqué. Pour représenter graphiquement une suite, ici, je vais avoir l'indice du terme que je suis en train de calculer. Autrement dit, le premier terme, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, n. Ici, je vais avoir la valeur du terme que je suis en train de représenter. Donc, tout simplement, U. Allez, on s'y met. Donc, U1, il vaut 1/2. On a repris cette vidéo récemment et on s'est rendu compte que ici, je commençais direct à calculer U1 sans préciser pourquoi est-ce que je commençais à 1 et je commençais pas à 0. Effectivement, c'est une erreur de l'énoncé, c'est-à-dire que l'énoncé aurait dû prévoir de dire que cette suite-là, elle est définie pour tout entier naturel plus grand que 0, plus grand ou égal à 0, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je commence à U1, c'est parce que arbitrairement, moi j'ai décidé que cette suite commençait à U1, mais on aurait très bien pu la faire commencer à U0, vu qu'il n'y avait rien dans l'énoncé qui nous l'empêchait de le faire. Bref, je commence à U1. De 1 au carré moins 7. 1/2 de 1 au carré, ça fait 1. 1/2 de 1 au carré, ça fait 1/2, moins 7. Moins 7, je mets tout au même dénominateur. Ça fait moins 13,5, autrement dit, moins 6,5. Donc je sais que le premier terme, il va avoir pour valeur moins 6,5. Donc je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Ici, j'ai U1. Je continue. Mon deuxième terme, il vaut 1/2 de 2 au carré moins 7. 1/2 de 2 au carré, ça fait 1/2 de 4. Ça fait 2. Moins 7, ça me fait moins 5. Donc l'indice, c'est le numéro 2. Donc je vais être ici. Et la valeur, c'est moins 5, donc je descends de 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis ici. Je continue. U3, ça va me faire 1/2 de 3 au carré, 9, donc 4,5, moins 7, ça me fait moins 2,5. Donc le troisième terme, il va valoir moins 2,5. Le quatrième terme, ça va me faire 1/2 de n au carré, donc de 4 au carré, donc 1/2 de 16, 8, moins 7, ça va me faire 1. Donc le quatrième terme, il va être ici. Le cinquième terme, 1/2 de n au carré, donc 5 au carré, 25. 1/2 de 25, 12,5, moins 7, 5,5. Donc mon cinquième terme, il va être un 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Donc j'ai représenté mon premier terme, mon deuxième terme, mon troisième terme, mon quatrième terme, et mon cinquième terme. Il n'y a rien de plus simple que de représenter graphiquement les termes d'une suite. Si vous avez la représentation graphique, vous pouvez aussi les lire. Vous pouvez vous dire que quand n vaut par exemple 2, 3, 4, quand n vaut 4, un vaut 1, tout simplement. Allez, à vous de jouer, on vous en a mis quelques-uns en dessous, et ensuite on verra comment faire avec des suites récurrentes, et là, c'est une autre histoire.